Des caisses vides pour symboliser le quotidien de nombreuses associations. Dans leur ligne de mire, plusieurs entreprises qui annoncent lutter contre le gaspillage. Ce beau décor-là, en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est des supermarchés qui, avant, donnaient à des associations qui distribuent aux plus pauvres, qui maintenant ne donnent plus parce qu'ils donnent à Happy Hour Market, qui après va revendre. Habitué à distribuer les invendus des grandes surfaces aux plus nécessiteux, le monde associatif se retrouve en concurrence avec ces entreprises qui revendent ces produits moins chers aux consommateurs. Nous, on existait avant Happy Hours Market et avant Too Good To Go, on était là. Donc ça veut dire du coup qu'ils mentent aux consommateurs et aux consommatrices de façon éhontée parce qu'en fait, cette nourriture était déjà récupérée. Ces invendus viennent bien des grandes surfaces. Mais dans cet entrepôt, on se défend de faire de l'ombre à ces associations. Le système associatif tel qu'il est aujourd'hui à Bruxelles est incapable, ils font un travail extraordinaire, mais incapable de gérer la totalité des invendus. Il faut des initiatives privées comme Too Good To Go, comme Phoenix ou comme nous, pour être en complément des invendus qui sont encore jetés. Dans ce collectif XLOA, on se prépare à distribuer des colis alimentaires. Et ici, le constat est sans appel. Ce qui est viande, on a 10 paquets, légumes, 15 paquets. Voilà. Avant, il y avait beaucoup plus. On distribue à 250 personnes par semaine, c'est un peu court, hein. Pour ces bénévoles, il est difficile de concevoir que l'on se dispute ces invendus. La nourriture, c'est pas un bien commercial. On n'achète pas de la nourriture pour la revendre quand il y a des pauvres, quoi. Qui vendent autre chose. Je ne sais pas. Du côté d'Happy Hour Market, on ne compte pas changer de concept. Ils aspirent même à se développer. Le but initial, c'est d'avoir un système qui a un impact écologique et social, mais une rentabilité en interne. Pourquoi ? Pour pouvoir grandir par nous-mêmes et pas dépendre de subsides ou d'aides, et donc améliorer en gros notre impact. Donc tous les potentiels bénéfices qu'on fait sont réinvestis pour agrandir le système. Il y a un point où ces entreprises et le monde associatif se retrouvent. On estime que seulement 10% des invendus des grandes surfaces sont redistribués. Un projet de loi est attendu avec impatience pour continuer à lutter contre le gaspillage et la précarité.